Oui, je vous rappelle qu'on est au centre de la mine de Wany en compagnie d'André, ancien agent électromécanicien, c'est ça André? C'est bien ça. Au fond, Au fond, à Wany. à Wany. Alors là, on est dans la partie du musée du centre de la mine de Wany. C'est quoi Ça, ce c'était mannequin? l'appareil de sauvetage en cas de catastrophe. Donc du gaz ou alors même parfois du gaz carbonique, on ne pouvait pas y aller sans équipement. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle le FENSI, c'est l'appareil de sauvetage. Donc les agents de maîtrise ou ouvriers sauveteurs s'équipaient de l'appareil et après montaient dans les chantiers en catastrophe pour récupérer les collègues. Ça pesait lourd, là, ils étaient nombreux à aller au fond comme ça? Ben, en disant, je ne saurais pas vous dire, chaque fois ça avait son équipe de sauvetage D'accord. qui allait en recyclage, disons, de 4 ou 5 fois par an. Avec une petite particularité, là, c'est qu'on voit, il y a un essuie-glace. C'était pourquoi ça? On ne peut pas, un plongeur dans de l'eau, il peut enlever son masque, le nettoyer, le remettre. Oui. Tandis que dans le gaz, il ne pouvait pas l'enlever, étant donné que ça communiquait pour la respiration avec. Alors c'était soit en bout buccal, c'est-à-dire avec un passe-nez et dans la bouche, ou alors les tuyaux qui venaient ici sur le bout, soit l'un, soit l'autre. Présentez-moi ce qu'il y a derrière vous. Alors là, c'était au jour, c'était ce qu'on appelait le télévigile. Ça a été monté à partir des années 74, 75. Oui. Et là, on sait tout ce qui se passe au fond. C'est-à-dire que vous avez ici, c'était l'étage moins 780. Alors ça vous représente 6 km de Moins long. 780, c'est ça? Moins 780. Ouais. 6 km de long, 4 km de large, avec tous les chantiers, avec convoyeurs à bande, tapis roulant. Et là-bas, à côté, c'était les pompes, parce qu'on avait énormément d'eau. C'était quoi? C'était les nappes phréatiques? Pas seulement, aussi, on arrosait énormément aussi dans les chantiers. Pourquoi pour vous arrosiez? les luttes pour la poussière. D'accord. Et ça, ce tableau de bord-là, ça sert à C'était quoi? pour les portes de ventilation, parce que pour aérer, il faut un sens de marche pour l'air, pour justement dégazer aussi. Donc ils savaient comment étaient fermées, ouvert les portes pour l'aérage. D'accord, on va continuer la visite. Ça vous émeut, ça vous rappelle plein de souvenirs? Ouais, énormément. C'est important pour vous de faire partie de cette association? Disons oui, énormément, ça nous occupe aussi, bien sûr. Oui. Et aussi, c'est un petit peu faire revivre le métier de mineur. C'est important pour vous, ça, qu'on se souvienne de ce métier de mineur? Je pense, mais disons, moi je pense à la longue, un à un, nos collègues disparaissent. Heureusement, nous avons des autres membres de l'association qui ne sont pas du milieu minier, mais qui ont eu leur famille, les parents qui avaient travaillé aux mines. Donc eux sont venus aussi avec nous, aussi par camaraderie, parce que la camaraderie reste encore entre nous. D'accord. C'est, disons, des seconds frères de la famille, comme on dit. D'accord, On a très ses bien. frères personnels, mais les autres, ce sont aussi nos frères. Alors, on voit les maquettes. Là, ce sont Nos lampes de l'époque. La lampisterie, oui. Lampisterie. Alors, alors, ce sont des batteries. Ce sont des batteries. Qui se Tous les rechargent. soirs, les mineurs posaient leurs lampes ici. Ça dépendait du poste, matin, après-midi, nuit. D'accord. Donc ça marche à 3 postes. Donc comme on voit, il y a des petits carrés bleus, verts, rouges. C'est selon le poste. D'accord. Et ça me permettait de voir qui il y avait au fond. Voilà. L'ouvrier prenait sa lampe. L'ouvrier ou l'agent de maîtrise ou l'ouvrier sauveteur. Si c'est un ingénieur, avait un rond blanc. Donc chacun prenait sa lampe et allait faire son poste de travail. D'accord. On va au fond, j'allais dire maintenant. Je vous en prie. Allez, c'est parti. Merci. Alors, tout ça, ça a été reconstitué. C'est pas nous-mêmes, après justement la création de l'association en 72. En 72. 92, pardon. 92. Le temps passe tellement vite. Alors, il y a des vérins qui servaient à tenir un peu, j'imagine, les fondations que vous mettiez Voilà. au fond. C'était pas forcément des arceaux en métal comme là, mais c'était parfois du bois. Hein. Le bois, ça a été plutôt, disons, on va dire, avant-guerre, 40, ils boisaient encore, on boisait du bois. Oui. Et nous aussi, on se servait du bois pour renforcer des bois. Parce D'accord. que le terrain écrasait aussi les voies, comme ici, vous avez 2 mètres, 2 mètres 50. Parfois, ça descendait même pas à 1 mètre par écrasement. Ah oui, d'accord. Donc, Ok. il fallait étayer le temps de refaire les voies. Alors, on voit des systèmes de ventilation également sur la gauche de Jean-Marie. Voilà. Ça servait à quoi? C'était important d'avoir de la ventilation pour respirer. C'était pourquoi? Disons, quand on creusait un tunnel en cul-de-sac, il fallait envoyer de l'air frais, disons, en tête. Sinon, on montait en teneur en gaz et risque d'asphyxie. Donc, dans ce cas, on mettait des ventilateurs qui envoyaient l'air jusqu'au bout de la voie. Et ça diluait tout ce qui était gaz et aussi poussière aussi à l'occasion. Hein. Et un petit peu bruyant, par contre. Vous nous le faites marcher? Oui.
Allez, on va voir ce que ça donne. Et ça fonctionnait 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Et s'il tombait en panne, on montait en teneur en gaz. Allez-y, donc on pouvait faire marcher l'air comprimé. Ouais. Le temps de démonter celui-là, le remplacer. Pas bruyant non plus. Hein. Ah oui, on dirait une sirène, c'est impressionnant. Et les conditions de travail, on en parlera dans une deuxième partie du reportage. Mais c'était pas assourdissant un petit peu de travailler comme ça où on s'habitue? C'est quand on passe à côté, dès qu'on est 20-30 mètres plus loin, c'est tout. Très bien, merci beaucoup. Le bruit s'atténue. Merci beaucoup André, on va aller voir Émile dans quelques instants. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.